Bienvenue à une nouvelle vidéo, je suis assis pour les sujets sérieux. Je préfère être assis parce que c'est plus comme organique puis naturel, tu sais, quand tu essaies de faire du contenu plus naturel puis organique. Comme yo, cette vidéo est tellement naturelle puis organique, je suis comme yo, bro, qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo comme ça? Ça c'était la petite intro pour baisser le mood, qui est un peu lourd en ce moment parce que le rappeur américain Juice WRLD est décédé à l'âge de 21 ans. Jared Anthony Higgins est mort il y a 2 jours. Il est mort le 10, il est mort, on est le 11, il est mort le 9 décembre à l'aéroport Midway à Chicago après avoir eu une seizure. Je sais pas comment dire seizure en français, je pense que c'est genre... Et je vais faire la traduction au montage puis je vais écrire c'est quoi une seizure en français. Dans les 2 dernières années, Juice WRLD a connu une ascension qui a même pas rapport. Ce rappeur-là avait transcendé un peu le genre puis a été devenu la tête d'affiche du emo rap après que X meurt. Puis ça, tu vois, c'est une autre mort tragique dans ce genre musical-là. Je me rappelle comment j'ai entendu parler de Juice WRLD. J'avais même pas cliqué sur le premier vidéo de lui que j'avais vu. Je pense que c'était Lucid Dream ou je sais All Girls Are The Same, mais le premier vidéo qu'il a fait avec Lyrical Lemonade. Puis j'étais comme, pourquoi Cole Bennett fait ça? Je trouvais vraiment que c'était comme Industry Plant-ish. J'ai vraiment eu des comme doutes face à Juice WRLD au début. Puis j'avais même pas cliqué sur ces vidéos. J'avais juste pas les thumbnails de Cole Bennett sur son channel. Ça a avéré que cette chanson-là, Lucid Dreams, c'est pas juste un hit de SoundCloud comme du Lil Skies ou whatever. C'est comme une des chansons les plus écoutées de la décennie, là, littéralement. C'est pour ça que je dis qu'il y a crossover mainstream. C'est lui qui avait, je trouve, il avait l'image assez polish que X avait pas pour être une tête d'affiche mainstream de ce genre musical-là. Je trouve que c'était un représentant idéal parce que ce genre-là s'exporte bien vers le mainstream. Parce que si le rap est aussi prevalent en ce moment, c'est sûr que le emo rap va le devenir un jour. Puis Juice WRLD, il remplissait cette lane comme un génie. Puis il a bien fait ça, puis il a géré ça. Il est décédé, genre, puis c'est tellement tragique, c'est tellement comme soudain. Quand j'ai vu la fucking notification que Juice WRLD mort, j'étais juste comme what the fuck. Mais j'ai pas eu une notification, j'ai pas eu une... Quand j'ai ouvert IG, puis le premier post c'était comme l'article de TMZ, Juice WRLD mort, genre j'étais comme what the fuck. Au début, puis je pense que c'est la réaction naturelle, t'es comme yo c'est pas vrai, puis là après tu check qui le post, puis t'es comme what the fuck bro. C'est fucked up, puis là après il sort plus de détails sur sa mort, puis t'apprends que comment il est mort, c'est juste fucking genre absurde. C'est next level. Puis au début, c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo sur la mort de Juice WRLD parce que je trouve ça un peu trash de comme juste faire des views sur quelque chose qui vient d'arriver de fucking tragique juste pour dire que tu fais des views. Il y a une envie de créer comme de la documentation d'un événement. C'est moi qui avais peut-être ce questionnement interne de pas faire de vidéo là-dessus. Puis je trouve que le move c'était d'attendre une couple de jours que ce soit comme autant clickbait mais juste comme en parler parce que c'est quand même dans une game que tu suis, si tu suis le rap, Juice WRLD, même si t'aimes pas nécessairement sa musique, c'est un gros nom. C'est fucked up comment il est mort. Puis là, je sais pas si c'est vrai, il va y avoir une autopsie plus complète. On n'a pas encore eu les résultats de son autopsie. Qu'est-ce qui est sorti sur Academics? Fait que c'est ça ma source en ce moment, c'est DJ Academics sur Instagram puis TMZ, ok? Le pilote d'avion du jet privé à Juice WRLD avait remarqué que des gens dans l'entourage à Juice WRLD avaient des guns. Il aurait alerté les autorités, puis quand ils allaient atterrir, il y allait avoir des gens qui allaient les attendre pour fouiller leur jet privé. Puis on dit qu'on a vu Juice WRLD en train d'avaler plein de Percocet. Quand j'ai lu c'était des Percocet, en avalé plusieurs pour les cacher des policiers, qui est un move complètement absurde. Je comprends pas c'est à quel moment que t'as cette pensée-là, pis c'est juste fucking tragique. Que tu meurs à cause d'une décision comme ça, moi ça me fait... Quand j'ai appris ça, j'étais juste comme, ok, mais c'est-tu intentionnel, genre, c'est quoi le move, genre, me semble, il y a plein d'autres façons rationnelles de gérer ça, mais non, comme c'est fait, il est décédé, c'est tragique, c'est triste, une vie à cet âge-là de perdu, c'est tragique, c'est comme, pour vrai, ça c'est une autre affaire. Là, il y a beaucoup de narratifs qui commencent à se créer avec la mort de Juice WRLD, il y a beaucoup de gens qui vont dire, Juice WRLD est mort, mais il glorifiait la culture qui l'a tué, blablabla, pis c'est pas de quoi de bien qu'il projetait vers son audience qui est plus jeune, pis il y a tout ce spiel-là qui dit, qui est pompé après la mort d'un rappeur comme ça, après la mort d'un rappeur comme Lil Peep, après la mort de Mac Miller. Ce discours-là, mais ce discours-là, il est dans le rap, puis c'est pour ça que je vais même pas m'adresser à si c'est valide comme argument. C'est juste que de le pinpoint sur une génération, je pense pas que parler de drogue ou de consommation, de vente de drogue, c'est nouveau dans le rap, ça a tout le temps fait partie de ça. Jay-Z vendait du crack fièrement dans ses premiers albums. Ça fait partie le fucking bagage de la majorité de ces rappeurs, puis c'est un reflet de la situation de des millions de gens partout dans le monde qui vivent ces conditions sociales-là. Puis c'est normal parce que l'art, c'est une réflexion de ta réalité. Puis si c'est ça ta réalité, ben c'est ça ton art. Fait que moi, je vais jamais m'attarder à... Je vais pas prendre la mort d'un rappeur
pour faire un message judgmental puis juger comment la vie de quelqu'un a été genre comme quelques secondes après sa mort. Moi je suis pas là pour faire ça, puis c'est pas, oui là j'en parle, mais c'était pour exposer cette narrative là qui existe, qui est bien présente. Il y a les gens qui vont dire que ça a été, il y a eu un switch qui s'est fait dans le rap game où est-ce que le rap est parti de la perspective du vendeur à la perspective du user de drogue. Puis ça c'est vrai que tu peux faire cette observation là parce que c'est plus glorifié d'utiliser des drogues que d'en vendre, mais rendu là je pense pas que ça fait qu'une génération est pire que l'autre. Dites-moi c'est comment vous avez découvert Juice WRLD, si vous êtes affecté moindrement par ça. Je me rappelle, je travaillais au collège Notre-Dame quand X est mort. Le lendemain, j'arrive au fucking collège Notre-Dame, les kids ils ont des speakers, genre ils broient, genre c'est comme un whole fucking mood toute la journée, juste de l'alliance, mes condoléances à sa famille, à ses proches, man, aux gens qui étaient dans l'avion avec lui, ses boys, ça doit être terrible pour vrai. Yeah man, c'est ça, pis si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à like, subscribe, c'est lourd, on va revenir à des vidéos drôles, ok? On va revenir à des vidéos drôles, fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Dog one.